La prévention des accidents du travail reste encore secondaire dans certaines entreprises. Du moins, c'est une catégorie d'entreprises pour différentes raisons, pour ne pas dire sous prétexte que les employés ne s'intéressent pas à la prévention des accidents du travail. De plus, les employés se contentent uniquement de rapporter des situations à risque au lieu de chercher à les corriger eux-mêmes, comme on le souhaiterait dans une démarche normale de prévention des accidents du travail. Dans cette vidéo, je vous explique l'une des façons, parce qu'il y en a une multitude que je ne peux pas l'évacuer ici en moins de 10 minutes, mais il y a une des façons d'impliquer les employés dans la prévention des accidents du travail. À quoi consiste cette façon? C'est une pratique simple et efficace parce que ça porte le fruit et d'autres entreprises en ont tiré bénéfice parce que cela fonctionne. Ça fonctionne dans bien des entreprises et qui ont une réputation ou qui sont considérées comme des entreprises de calibre mondial en santé et sécurité au travail. Donc, c'est une pratique gagnante qui a fait ses preuves ailleurs. À la fin de cette vidéo, donc, vous allez découvrir cette façon, cette unique façon. Donc, c'est comment évaluer la performance de vos employés en prévention des accidents du travail afin de les impliquer, je dis bien afin de les impliquer dans un processus de prévention qui se maintient dans la durée, donc dans un processus de prévention durable, ok, des accidents du travail. Cette évaluation a plusieurs avantages, mais tout simplement, je vais vous rassurer qu'elle favorise l'enracinement, donc l'ancrage, l'enracinement des mesures préventives dans les comportements, puisque vous savez que 80% des accidents de travail découlent ou sont liés au comportement des employés et deuxièmement, ça favorise également l'ancrage, l'enracinement des mesures préventives dans le fonctionnement de l'entreprise. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé en gestion de la santé et sécurité au travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Chez Fidelis Conseil, on offre essentiellement trois services. Premièrement, on pose un diagnostic pour connaître la situation de la prise en charge de la santé et sécurité au travail. Deuxièmement, on offre des formations en réponse au constat du diagnostic et éventuellement, on accompagne l'entreprise. Ça peut être dans l'élaboration d'une démarche de prévention durable des accidents de travail. Ça peut être également dans la redynamisation des comités santé sécurité qui peut jouer un rôle pivot pour pouvoir faciliter cet ancrage, cet enracinement des mesures préventives, aussi bien dans le comportement des employés et des dirigeants que dans l'intégration des mesures préventives dans les opérations de l'entreprise. Alors, directement au vif du sujet, donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Comment évaluer la performance des employés en prévention durable des accidents de travail? Il y a une des façons et je vais en parler aujourd'hui. Premièrement, c'est d'inclure la santé et la sécurité du travail ou, si vous voulez, la prévention des accidents de travail comme un critère d'évaluation des employés. Vous êtes sans savoir que le département des ressources humaines évalue le personnel de chaque entreprise. Alors, dans votre grille d'évaluation semestrielle ou annuelle, selon les entreprises, je vous invite à inclure la prévention des accidents ou la santé et sécurité au travail. Comment? Mais si vous parvenez à inclure la prévention des accidents dans les critères, vous allez vous rendre compte de ces avantages. Bien avant cela, l'entreprise peut dire, ben, voici comment nous entendons impliquer directement nos employés, je dis bien directement les employés, dans la prévention des accidents. Donc, il devait y avoir des outils que vous mettiez en place et ensuite, lors de l'évaluation, vous allez vous assurer de l'observation des mesures préventives mises en place par l'entreprise.
Donc, est-ce que les employés ont fait des efforts pour prévenir les accidents du travail? Donc, il y a un préalable à faire à cela parce que vous pouvez évaluer les gens que sur ce qui existe, sur ce qu'ils savent et que vous leur avez dit clairement que ça fait partie des critères d'évaluation. Par exemple, demander aux employés est-ce qu'ils ont identifié les risques présents dans leur lieu de travail. Il y a beaucoup d'outils pour permettre cela. Ce n'est pas l'occasion d'en parler. Est-ce que ces employés sont capables d'identifier des opportunités, donc des situations également qu'ils ont améliorées d'eux-mêmes? Est-ce que vos employés ont participé à des formations concernant la santé et sécurité au travail? Si les départements ou l'entreprise en général, du moins l'établissement ou l'usine, effectuent des inspections des lieux de travail, est-ce que vous avez prévu que vos employés soient associés à ces inspections? Et donc, lors de l'évaluation, vous pouvez demander quels sont les efforts qui ont été fournis par l'employé pour participer à la prévention des accidents du travail. Donc, il y a une multitude de possibilités, mais tout dépend de la situation de chaque entreprise. Je dis bien, en amont, il faut définir sur quoi vous allez évaluer vos employés. Deuxièmement, c'est d'évaluer les efforts pour prévenir les accidents. Donc, ce n'est pas toutes les activités des SST qui rentrent dans votre démarche d'évaluation, mais c'est un travail de ciblage. Vous devez choisir, vous devez mettre l'accent sur les efforts déployés par les employés au cours des 6 derniers mois. Par exemple, si vous avez mis en place le plan du travail, est-ce que les employés ont, au cours des dernières années, planifié les tâches jugées nouvelles ou dangereuses avant leur exécution? Donc, lors de l'évaluation, vous allez voir que les employés ont fourni des efforts en planifiant les tâches et cette planification des tâches a permis d'éviter des situations à risque ou a permis, pour ne pas dire directement, éliminer les risques dans votre entreprise. Donc, vous allez cibler des actions ou des mécanismes qui visent directement la prévention des accidents du travail. Ça peut être le nombre de participations aux activités de prévention. Ça peut être le nombre de participations aux activités des sous-comités. Si vous avez choisi de mettre en place des sous-comités pour faciliter la participation directe d'une bonne quantité d'employés à la prévention. Vous pouvez aussi mettre en avant le leadership des employés. Parce que, comme j'ai coutume de le dire, il y a des leaders naturels qu'on appelle parfois des porteurs de ballons qui existent et qui drainent, qui entraînent l'ensemble des employés dans une démarche de prévention, parfois sans l'intervention d'un chef d'équipe ou d'un superviseur. Ils le font naturellement, sans aucune directive d'une direction quelconque. OK? Donc, c'est beaucoup nécessaire. Et c'est très nécessaire de mettre l'accent sur ce leadership naturel. Alors, lors de l'évaluation, vous allez interroger vos employés sur les efforts. Comment ont-ils démontré un leadership en santé et sécurité au travail? Dans diverses situations, effectivement, visant à favoriser la prise en charge de la santé et sécurité au travail. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont réussi parfaitement? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont réussi? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'elles sont parvenues à inclure la prévention dans les critères d'évaluation du personnel. Donc, cela permet d'évaluer la performance de leurs employés. Un exemple me vient en tête, une petite entreprise de 75 employés qui, grâce à cette pratique, a encouragé ses employés à s'impliquer. Aujourd'hui, la moitié du personnel, donc plus de 35 personnes, sont considérées comme des leaders de prévention. Je dis bien des leaders, ce n'est pas juste des dirigeants, ce sont aussi des employés qui prennent à bras le corps la prévention et qui arrivent à entraîner tout le monde. Dans cette entreprise, les 35 leaders sont par exemple tous formés en secourisme. Donc, vous avez un secouriste pour deux. Quelle bonne mesure de prévention. Cela est faisable aussi dans votre situation, pourvu que les dirigeants aient la volonté. La première chose, c'est la volonté. Sans elle, vous ne pourrez rien faire. En résumé, il a été question de comment
évaluer la performance de vos employés en prévention des accidents du travail. J'avais juste choisi de mettre l'accent sur l'une des façons. Et donc, il y a deux façons de faire. En fait, l'une des façons, mais cela inclut la santé et sécurité au travail. D'abord, dans les critères d'évaluation des employés. Et deuxièmement, miser uniquement sur l'évaluation des efforts qui participent à la prévention des accidents du travail. Pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur j'aime et à rester parmi nous comme abonné afin de vous permettre d'être au courant de nos futures informations. Et surtout, si vous avez des questions, des commentaires, soyez les bienvenus pour nous aider à vous aider. Pour aller plus loin, vous pouvez également télécharger un outil gratuit qui est, les liens se trouvent dans les descriptifs. C'est intitulé 5 étapes pour développer un système de prévention durable des accidents du travail. Merci de votre attention.